Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéothèque d'Adrien Zanetta. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier puisqu'il va s'agir de re-explorer une notion qui est beaucoup utilisée normalement dans le monde spirituel et l'élargir un peu puisque finalement, il concerne non seulement le monde spirituel mais aussi à peu près tout ce qui compose aujourd'hui l'éducation de manière générale. Et ce principe, c'est le principe de l'ego spirituel. Ces deux notions qui sont généralement vus comme assez opposés et qui le sont pour une certaine raison. Et en l'occurrence, dans le cas de l'ego spirituel, c'est tout simplement la meilleure définition que je pourrais donner. C'est le fait de tout simplement s'arrêter à la perception que l'on a des choses et considérer cette perception comme la vérité. C'est le fait d'expérimenter quelque chose, quelle qu'en soit la façon, et d'en faire une forme de généralisation finale sur ce qui est à expérimenter. Généralement, on va utiliser ce terme lorsque un étudiant ou lorsque un débutant en termes de méditation va réussir à atteindre un certain stade de conscience, un certain stade de ressenti, et que celui-ci va soudainement, de manière excitée, dire quelque chose du genre ah ça y est, je j'atteins enfin, le but qu'il est important d'atteindre dans la méditation ou, j'atteins, l'éveil ou et cetera. Lorsque le le personnage décrit là dans cette scène, heu, expérimente ou exprime ce genre de choses, on va dire qu'il fait en fait une forme d'erreur qui s'appelle tomber dans l'ego spirituel. C'est considérer que, ben, finalement, ce qu'on vient d'expérimenter, c'est be all and all de tout ce qu'il y a à faire. Or, la vérité, c'est que ça n'existe pas, cet état-là. Et le souci avec la façon dont on est éduqué aujourd'hui, même dans les sciences les plus basiques, ou même par les religions, ou par l'éducation, par la façon dont on conçoit l'éducation, en fait, tout va tourner autour de cet ego spirituel. Et pourtant, la spiritualité n'a pas grand-chose à faire dans ce qu'on nous apprend. Mais dans la façon dont on va le faire, on va nous conditionner à nous mettre devant ces conclusions, faciles conclusions, et les généraliser sans pour autant qu'on les remette en cause nous-mêmes, et souvent dans un but de promotion ou de d'installation d'une certaine légitimité ou de place. Je vous explique. Le procédé scientifique le plus simple et le plus utilisé consiste avant toute chose à poser une hypothèse et à tester cette hypothèse dans le cadre donné. Et à partir de ces expérimentations et observations que l'on va avoir, on va tout simplement tirer une conclusion. Une conclusion qui va se présenter en règle générale autour d'un papier qui va présenter thèse, antithèse et conclusion, évidemment introduction, et s'appuyer aussi sur ce qui s'est fait avant. Le souci étant que la science aujourd'hui étant considérée comme un pilier fondamental et quelque chose qu'il est facile de généraliser de manière générale, oublie aussi souvent, en tout cas dans la façon dont on l'approche, dans la façon dont on l'utilise, qu'il est strictement impossible de contrôler toutes les variables parce que on n'a pas les moyens de contrôler toutes les variables. Si on passe 10 000 ans à trouver des moyens de contrôler plus de variables, on n'aura toujours aucune chance de contrôler toutes les variables. Or, aujourd'hui, la science nous étant présentée comme quelque chose d'absolu, de la même façon que la religion nous est présentée comme quelque chose d'absolu, alors qu'en l'occurrence, certes, il y a beaucoup de choses vraies qui sont enseignées en termes spirituels dans toutes les religions, mais il y a aussi beaucoup de façons de les amener qui vont nous amener nécessairement à raisonner de manière égotiquement spirituelle, c'est-à-dire en regardant ce qui a été fait et en considérant ça comme ben, la vérité, au lieu de regarder ce qui est fait, s'en servir comme un tremplin pour aller plus loin. Ce qui est finalement un des plus grands enseignements de toute forme de méditation qui soit vraiment méditative, on va dire, légitime, c'est d'amener le méditant à regarder ce qu'il vit, à regarder ce qui est compris et conscientisé dans l'instant présent et à aller au-delà. Toujours et toujours à aller au-delà. Donc, est-ce que
finalement ce constat que la façon dont on est éduqué, la façon dont on nous est entraîné à regarder ce qui est vrai et faux, est-ce que finalement ça mène à la conclusion qu'aucune forme d'apprentissage, aucune forme d'enseignement n'est valable? Parce que finalement, si on regarde ça, si on se contente de ça, l'idée qu'on pourrait avoir, c'est que à partir du moment où on va dire quelque chose à quelqu'un, comme pour lui apprendre n'importe quoi, quel que soit le domaine, on va le mettre dans cet ego spirituel, spirituel entre guillemets, et on va l'inciter à dire, bah voilà comment les choses doivent être faites, donc c'est comme ça que les choses doivent être faites. Et c'est ça l'ego spirituel, hein, c'est se limiter à ça. Dans ce cas-là, n'importe quelle forme d'éducation serait effectivement promouvoir ça. Et en fait, oui et non. La vérité, c'est qu'il existe une forme d'éducation absolue qui permet de dépasser de manière systématique cette limite-là, cette barrière-là, sans jamais prévenir la construction de structures logiques pour permettre la meilleure évolution, la plus agréable possible, quel que soit le domaine et quelle que soit la personne. Et cette éducation, c'est celle qui consiste à apprendre aux gens à s'apprendre, à apprendre eux-mêmes ce qu'ils sont censés apprendre, apprendre aux gens à grandir eux-mêmes, à travers leurs propres outils, leur propre façon de voir le monde, sans nécessairement s'appuyer sur ce qui a été vu ou fait par quelqu'un d'autre, qui n'est jamais parfaitement adapté, qui est encore moins adapté que du prêt-à-porter, pour quelqu'un d'autre que celui qui a fait ce trajet-là. Et apprendre à apprendre, ça consiste en quoi? Eh ben, ça consiste tout simplement à permettre à la personne d'apprendre à être qui il est, à faire le chemin vers lui-même et à se servir de ce chemin pour interagir avec le monde sans jamais vraiment séparer les deux entités que sont lui et l'autre. Et encore une fois, l'autre, ça peut être un art, ça peut être n'importe quoi. Les grands maîtres, dans des arts quels qu'ils soient, que ce soit des maîtres spirituels, des maîtres artisans, des maîtres artistes, quels qu'ils soient, la façon dont on va s'exprimer, généralement, vont éviter autant que possible d'enseigner des techniques très précises. Et c'est à travers le rayonnement, entre guillemets, et l'application de qui ils sont eux-mêmes qu'ils vont transmettre un savoir. Et c'est aussi à travers cette forme d'enseignement que le disciple n'est plus vraiment un disciple. Il est forcé de devenir un maître lui-même, que ce soit à travers l'observation de ce qui est devant lui, et de transcender ce qui est devant lui pour devenir la véritable chose ou exprimer la véritable chose qu'il est censé exprimer à travers ses propres outils, sa propre perception, sa propre vérité tout simplement, au lieu de se baser sur une base qui n'est déjà plus qui il est, à travers des enseignements de choses rigides et d'une forme de transmission qui finalement ne laisse pas la place au changement de se mettre en place de manière harmonieuse dans la seule base qu'il peut avoir, c'est-à-dire la personne qui reçoit l'enseignement. Donc tout simplement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut retourner déjà à nos propres racines et retourner vers nous et apprendre à désapprendre ce qui nous a été appris pour mieux pouvoir apprendre à travers ce qui est vraiment apprenable par nous et de la meilleure façon. Mais encore une fois, c'est un trajet individuel. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose, qu'elle vous aura éclairé d'une manière ou d'une autre. Si ça a été le cas, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma vidéothèque si vous voulez vous tenir en compte de mes activités en pensant à cliquer sur la cloche, et à commenter pour partager votre expérience, à partager la vidéo aussi si vous avez envie d'en faire profiter d'autres. Et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo, et en attendant, que l'amour soit votre guide.